Bonjour, je suis votre guide. Je vais vous accompagner dans un merveilleux voyage dans l'espace. Je vais vous montrer toute la planète, son état actuel et comment elle a été créée. Pour s'y rendre, j'ai loué une navette spatiale de la NASA. Je ne vais pas venir avec vous car j'ai trop peur. Allez vite, la navette va décoller et j'espère que nous devons vous retrouver bientôt. À tout à l'heure! And liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. J'espère que le voyage n'a pas trop secoué. Voici notre beau système solaire. Regardez là-bas, la Terre nous fait coucou. Au fond, le Soleil, et devant lui, l'école planète tellurique. Je vous laisse à contempler sa beauté tranquillement. Le Soleil. Son champ de gravitation assure la cohésion du système solaire. Son centre de gravité coïncide pratiquement avec celui du système solaire. Sa masse représentant 99% de la masse totale, il constitue le foyer commun à toutes les orbites des autres constituants du système. Le Soleil est essentiellement composé d'hydrogène, environ 80%, et d'hélium, environ 9%, ainsi que de quelques dizaines d'éléments dispersés dans son atmosphère dont l'abondance varie. Mercure. Sa masse vaut 1/20 de la masse terrestre, 3,3 fois 10 puissance 23 kg. Son rayon est environ 1/3 du rayon terrestre, c'est-à-dire 2439 km. C'est la moins massive des planètes telluriques. C'est aussi la planète la plus proche du Soleil. Vénus. Vénus présente une atmosphère très dense. La pression à la surface vaudrait comme la pression sur Terre sous 1 km d'océan. Le dioxyde de carbone, CO2, est majoritaire. L'atmosphère est surmontée d'une épaisse couche nuageuse. La plupart du rayonnement solaire est réfléchi par les nuages des autres couches atmosphériques. Ces nuages s'étendent sur 20 km d'épaisseur et entre 50 et 70 km d'altitude. Ils recouvrent totalement la planète. En comparaison, la couverture nuageuse moyenne de la Terre n'est que de moitié. Les nuages de Vénus sont constitués de gouttelettes d'acide sulfurique. Le Big Bang. Il y a plus de 15 milliards d'années, la matière de l'univers était extrêmement condensée et très chaude. Une gigantesque explosion a provoqué la dissociation de cette matière. On a baptisé cette explosion le Big Bang. Cependant, cette image assez poétique est loin de refléter la réalité scientifique. Le Big Bang est une notion abstraite. L'homme a besoin de définir toute chose. De même, il ne conçoit pas son environnement autrement qu'avec un début et une fin. Si la Terre est née, c'est donc qu'il y avait un commencement. Mais qu'y avait-il avant ce commencement? En fait, rien. L'univers ne possédait ni galaxies, ni étoiles et ni atomes. Oh, un truc dangereux! Maintenant, je vais vous montrer la grande constitution du Big Bang. Mais faites attention! La Terre. Maintenant, nous savons que la Terre n'est plus le centre du monde et que d'autres planètes tournent autour d'autres soleils. Mais plus nous connaissons notre globe, plus nous comprenons ce qui est en fait la spécificité. Chauffé par le Soleil, protégé par son atmosphère, riche d'une forte activité tectonique, abondamment fournie en eau, l'astre bleu est un lieu accueillant qu'il faudrait garder tel. Elle est la plus grande et la plus massive des planètes telluriques. La durée d'une rotation est de 23 heures 56 minutes et 4 secondes. L'inclinaison de l'axe de rotation terrestre induit un phénomène marqué de saison. Maintenant, ma collègue va vous expliquer le fonctionnement
et la composition de l'atmosphère. L'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre. L'air qui la compose est surtout concentré dans les 15 km les plus proches du sol, mais on en trouve encore des traces à plus de 1000 km. Bien que l'atmosphère apparaisse très mince à l'échelle de la Terre, elle joue un rôle essentiel en protégeant la planète des rayonnements solaires et en retenant une partie de leur énergie. Quelle que soit l'altitude, la composition de l'air est étonnamment stable. Les deux gaz principaux sont l'azote, qui représente 78% du volume de l'air, et l'oxygène, qui compte pour 21%. D'autres gaz comme l'argon et le dioxyde de carbone sont aussi présents mais dans d'infimes proportions. Quant à la vapeur d'eau, on la trouve uniquement dans les 15 premiers kilomètres de l'atmosphère. Cette couche atmosphérique, appelée troposphère, est le théâtre de la plupart des phénomènes météorologiques. La Lune. Les phases de la Lune dépendent de la position de celle-ci autour de la Terre. Bien qu'elle demeure encore mal déterminée, il est probable que la structure interne de la Lune se compose de 3 ou 4 couches. Le noyau central de 300 km de rayon, composé de fer et de silicium, est entouré d'une couche en partie liquide, d'environ 400 km d'épaisseur, elle-même surmontée d'un manteau de roche d'environ 800 km, puis de la croûte de 70 km d'épaisseur. Mars. Mars serait après la Terre la planète la plus propice à la vie. Les conditions atmosphériques actuelles excluent toutefois la vie sur Mars aujourd'hui. Quatrième et dernière des planètes telluriques du système solaire. Jupiter. Sa masse, 1,9 fois 10 puissance 27 kg, c'est-à-dire 1 millième de la masse du Soleil ou 318 fois celle de la Terre. Dans l'ordre d'éloignement croissant par rapport au Soleil, cette planète vient au 5e rang, après les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Jupiter a une immense atmosphère principalement constituée d'hydrogène et d'hélium. Seule une petite région centrale d'un rayon approximativement égal au dixième du rayon total est constituée d'un élément plus dense. Nous allons passer aux planètes avec des anneaux. Saturne. Après Jupiter, Saturne est la deuxième des planètes géantes. Sa masse atteint 5,68 fois 10 puissance 26 kg, soit 95 fois la masse de la Terre. Ses anneaux s'étendent entre 74 500 et 136 800 km de rayon, soit plusieurs fois son propre rayon. Uranus. La planète Uranus met 84 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil. Globalement, Uranus ressemble à Neptune, moins massive, mais légèrement plus grande. Uranus, comme Saturne, possède un système d'anneaux ainsi que des satellites. Les anneaux d'Uranus apparaissent très sombres. Ne réfléchissant que peu de la lumière solaire, ils sont essentiellement composés de poussière. On a dénombré 11 anneaux tous très fins. Neptune. L'essentiel de nos informations sur Neptune provient de la sonde Voyager 2, qui a survolé la planète en août 1989. Cette sonde a révélé l'existence de nombreuses structures atmosphériques ainsi que la présence de vents rapides, 300 mètres secondes. Elle a mesuré la période de rotation propre égale à 16 heures et 7 minutes. La planète présente une couleur bleu profond due au méthane, qui absorbe la couleur rouge de la lumière solaire. Le voyage est terminé. Au revoir.